Lieu de rencontre, espace de débat, table de décision, l'Assemblée générale annuelle et les rencontres du conseil d'administration sont les rendez-vous à privilégier pour mettre en œuvre le mandat de votre association de parents. Pour tenir une réunion saine et constructive où tout le monde sent qu'il participe activement, voici quelques conseils. Bien préparer la rencontre. Préparez un ordre du jour complet et le plus clair possible. Notez si les points sont à discuter ou si un vote est requis. Ajoutez le minutage prévu à chaque point pour assurer une réunion efficace qui ne se prolongera pas inutilement. Jouez un rôle de facilitateur. La présidence doit veiller à ce que tous les participants prennent leur place, toute leur place et rien que leur place tout au long de la rencontre. Lorsqu'une joute verbale vient perturber la réunion ou qu'une personne veut parler d'un point qui n'est pas à l'ordre du jour, la présidence devrait intervenir en rappelant à l'ordre là où les personnes concernées et en rappelant l'objectif de la rencontre. Dans les cas d'une perturbation majeure ou du non-respect des règles établies de fonctionnement des réunions, la présidence pourrait demander l'expulsion d'un participant. Prendre des décisions dans l'intérêt général. Il est important que tous les membres du conseil d'administration, peu importe leur rôle ou leur point de vue, prennent des décisions dans l'intérêt général de la communauté avec une vision à long terme plutôt que dans leur propre intérêt. Par conséquent, tout conflit d'intérêts, perçu ou avéré, en lien avec un sujet de l'ordre du jour, devrait être déclaré au début de la réunion. Là où les personnes en potentiel conflit d'intérêts devraient se retirer physiquement de la rencontre durant la discussion et la prise de décision portant sur le point en question. Ne prendre des décisions qu'autour de la table. La gouvernance d'une association de parents est une responsabilité collective du conseil d'administration. Aucun membre élu, même la présidence, ne peut prendre une décision ou agir seul au nom de l'association, à moins d'y avoir été autorisé par une résolution du CA. Chaque membre élu d'un CA pris individuellement n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir réside dans les discussions des membres ensemble et surtout dans la prise de vote durant la rencontre. Il faut éviter donc de poursuivre la discussion une fois la rencontre terminée ou en dehors des réunions. Toujours se rallier aux décisions de l'association. Chaque membre du CA doit honorer toutes les décisions collectives prises par celui-ci. L'administrateur qui n'appuie pas une décision du CA peut faire inscrire son désaccord ou une abstention au procès-verbal lors du vote. Toutefois, si après le vote, le membre du CA ne peut pas se rallier à la décision, il ne devrait plus siéger comme élu de l'association. Respecter la confidentialité. Il est essentiel de ne pas discuter des détails d'une rencontre à l'extérieur de celle-ci. Seul le contenu des procès-verbaux est d'ordre public. Les détails d'une réunion et qui a dit quoi ne devraient pas faire l'objet d'une discussion à l'extérieur, ni figurer au procès-verbal. Sur les questions délicates, comme par exemple une discussion concernant le personnel du centre de garde, il est très important de respecter la pleine confidentialité pour maintenir un climat de confiance. Si le CA a besoin de prendre des décisions relatives au personnel, l'utilisation d'un huis clos est préférable. Le huis clos est une rencontre ou une partie de la rencontre où seuls les élus sont présents pendant la discussion et le vote. Attention, le procès-verbal d'un huis clos n'est pas un document public. S'en tenir à la discussion sur le mandat de l'association. Il est important de ne discuter que des sujets relevant du mandat et des activités de l'association de parents. Par exemple, il n'est pas avisé pour une AP de parler des compétences d'un membre du personnel de l'école. Un dernier message pour vous, il faut se rappeler que le mandat de votre association de parents est l'épanouissement de nos enfants et le rayonnement de la culture francophone. Alors, à vous de jouer et bonne réunion!